Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 janvier 2017 et le discours de Donald Trump qui a commencé à 11 h se continue toujours à la télévision présentement. Le plus gros mouvement que ça a enclenché, c'est au niveau de la santé. Les titres de santé et de biotechnologie sont en baisse aux États-Unis parce que Donald Trump a dit qu'il faut faire quelque chose à propos de ça, qu'il n'y a pas assez de compétition sur le prix des médicaments. En fin de compte, on s'appelle que Hillary Clinton aussi avait dit qu'elle avait les compagnies de santé dans le communicateur. Ben, anyway, ça coûte cher au gouvernement aussi, hein, le prix des médicaments. Donc, tout ça, ça a fait que le dollar américain montait ce matin, mais là, il ne monte plus beaucoup, juste un petit peu. Là, c'est sûr que ça va faire bouger des choses sur les autres marchés ailleurs, mais pour l'instant, le Nikkei ne faisait rien. La Chine a rejoint sa résistance. On devrait être rendu à la fin du cycle. Par contre, Londres est en hausse. Mais depuis le discours, c'est le marché de Nasdaq qui a chuté. Regardez, on a tout perdu, les gains d'aujourd'hui et hier, tant sur le Dow que sur le Nasdaq, et même que le SPY est rendu plus bas. Le TSX est aussi passé négatif. Donc, il reste seulement que 20 points sur le Dow Jones qui est à 19 875, puis il était à 19 975. Donc, pendant le marché a chuté de 100 points pendant que Trump parlait, mais il y a encore des choses à dire. On va faire le tour de ça dans pas long. Premièrement, du côté des nouvelles, il n'y avait pas grand-chose aujourd'hui. Sur le marché américain, il y avait Chorus qui sortait des résultats de 37 à 41, mais le titre était en glissade déjà avant même que Trump parle. Bon, Avalez Pharmaceutical ne fait rien, mais il montait un peu ce matin. Maintenant, il ne fait rien. Il annonce l'octroi d'un brevet. Et Boston Scientific, lui, c'est hier qu'il a monté sur la nouvelle. Puis aujourd'hui, il se corrige. Il prévoit lancer une valve cardiaque pour l'année prochaine. Et puis, le ministre de la Justice a décidé de ne pas entreprendre de procédure contre les compagnies de transport aérien
et qui ont fait une enquête sur la collusion, puis ils ont dit, bon, ben non, finalement, il n'y en avait pas de collusion. Ils n'ont pas travaillé ensemble pour maintenir le prix des avions très haut. Et Bombardier, qui est encore en hausse aujourd'hui, ils ont remporté mercredi le contrat du RER, Nouvelle Génération, le plus important de l'histoire du ferroviaire en Europe, avec une première tranche d'1,5 milliard sur 2,6 milliards et qui pourra aller jusqu'à 3,75 milliards. Donc, avec des commandes optionnelles et tout, les premiers trains vont être livrés en 2021. Donc, Bombardier, qui est dans sa 3e journée de cycle haussier maintenant, beaucoup trop loin pour embarquer. Les premières journées, c'était les 16 décembre, 3 janvier et puis avant-hier. Puis la dernière nouvelle sur Nemaska qui a rebondi un petit peu. Ils ont obtenu l'approbation de la demande de brevet en Australie sur leur méthode. C'est tout ce qu'on avait. Donc, bon, ça a continué à chuter. Maintenant, on est rendu ben sur le bord de tomber négatif sur le marché de New York. À Toronto, ben, les pétrolières sont en baisse maintenant, mais c'est bizarre parce que le pétrole reste quand même en hausse. Il a annulé toute la cote d'hier. Le gaz aussi est en hausse. Par contre, les titres pétroliers sont en baisse. Pourquoi, je me l'explique mal, mais le cycle baissier continue. Du côté des titres aurifères, l'or descendait ce matin, maintenant est rendu au point zéro. Vous voyez que l'or a monté autant que le marché ont chuté sur le discours de Donald Trump. C'est ce qu'on pensait, que si les marchés allaient par en bas, l'or irait par en haut. Et puis, les titres sont remontés à la hauteur de leur support, évitant de déclencher des cycles baissiers. Et le secteur minier a continué un petit peu. Aujourd'hui, après son décollage d'hier, il y a plusieurs titres qui ont bien performé, qu'on avait dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv ce matin. Il y avait Teck Resources, qui là s'est stabilisé. Le discours n'a pas eu d'influence. Il y a First Quantum, aussi Hudbay. La plupart des titres sont en hausse du côté des mines dans leur 2e journée de cycle haussier pour la plupart. Ensuite, consommation discrétionnaire, correction dans le mouvement neutre. Mais hier, on était au haut de la résistance, maintenant on est au bas de ce mouvement-là. Les télécoms sont en décrochage, passent en cycle baissier. Les services financiers ne font rien. Les industriels, ça monte un petit peu. Bombardier vient aider ça un peu. Real estate, c'est de la correction. Services aux collectivités, de la correction sur le bord de l'inversement. De la tendance, la santé, c'est en baisse aussi au Canada. La consommation de base semble vouloir décrocher plus creux et la technologie fait rien. Donc, il y a zéro momentum haussier, là, à part les mines qui sont en 2e journée de cycle haussier et les aurifères là, qui pourraient repartir. On pensait que le creux sur les pétrolières serait là, mais ce n'est pas encore confirmé. Donc, regardez les pétrolières, ce que ça donne. Il y a des titres en masse qui tiennent le coup. Donc, tant qu'on ne fléchit pas en bas des supports, on conserve. Et les titres, par contre, qui décrocheraient en dessous de leur support, comme Secure en bas d'11$, exemple. Suncor est à son support précédent. Il n'y a pas de signal baissier là pour l'instant, mais il y en a plusieurs qui ont déjà donné des signaux comme Cenovus, Canadian Natural Resources, il y a eu Imperial Oil aussi. Mais donc, il y a un groupe qui a fléchi, il y a un groupe qui résiste, mais à mesure où les supports immédiats, c'est-à-dire fin décembre, début janvier, seront traversés, comme Parex hier, par exemple, et d'autres dans les jours précédents, bien, ce serait automatiquement des signaux techniques de vente. Bon, donc, en gros, évidemment, il faut attendre encore avant de prendre position sur le pétrole et à mesure que les titres chutent sur le support, ça devient des signaux de vente. Sur les aurifères, on surveille un possible décollage au-dessus du haut des 3 derniers jours. Quand on regarde ça dans un graphique en 15 minutes, ici, vous voyez que le signal haussier serait passé les 113,5 sur GLD. Et puis, bon, les mines qui sont à leur 2e journée. Donc, peu de choses pour embarquer.
Est-ce qu'on peut y aller négativement avec les titres de santé? Bien, du côté des États-Unis, depuis 11 heures, il y a eu pas mal de signaux qui se sont enclenchés. On va le voir ici, tiens, dans un graphique en 1 minute. Donc, à 11 heures, ça a clenché et ça c'est resté là depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qu'on... que ce serait quoi? BIS? BIS. Donc, BIS qui est en hausse, qui va à l'inverse de l'indice de la santé. C'est lui qui a bougé fortement à la hausse. Il est déjà dans son deuxième mouvement depuis 11 heures. On a pas mal de questions dans la tablette à répondre. On passe à la suivante ici de Jojo qui dit « CMMC peut-il se rendre plus haut? » CMMC... Bien, il semble bien prêt à y aller. Pour l'instant, il est bloqué à sa résistance qu'il y a là. Je vous le montre en graphique de 15 minutes. Donc, prochain, il peut aller plus haut, oui. Le prochain signal d'achat est à 1,20 $, 1,22 à peu près. Pour l'instant, on semble penser que vous êtes déjà dans une position là-dessus. Et en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas d'inversement de tendance avant le prix, avant qu'il traverse 1,05 $. Et le prochain signal d'achat est à 1,20 $, 1,22 $. Citigroup, qui a acheté, non, toujours pas. Tout le secteur financier est complètement neutre, que ce soit au Canada ou aux États-Unis depuis de nombreuses semaines maintenant. Prochain signal d'achat, 61,75 sur Citigroup. MXI, c'est MXI sur le marché de croissance. C'est Merex Gold. Un achat, ben, à ce prix-là, je ne trouve pas, parce qu'on est déjà dans un cycle aussi bien avancé. De 25 à 30, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il y a une grosse résistance à partir de ce mouvement-là. Comme on voit, c'est un titre qui est très volatile. Il a monté sur des très gros volumes par rapport à sa dernière... à tous ces autres mouvements là, dans les 5 dernières années. Par contre, il y a eu un super méga volume ici là, de plusieurs millions. On va réduire ça un peu, là, on va les mettre quand même un peu plus bas, juste pour vous montrer que ce sont des volumes assez soutenus. Mais depuis plusieurs jours, le titre ne fait plus grand-chose. Dans le fond, là, il est complètement stabilisé ici à 25 cents et son volume est à son plus faible. Donc, à partir d'ici, lorsque le titre redécollera à la hausse, c'est là qu'on aura le prochain signal d'achat aux alentours de 30 cents. C'est tout le temps d'acheter du couche-tard à moyen terme. Moyen terme, vous voyez, le moyen terme, ça commence par le court terme. Donc, couche-tard, j'ai un symbole, un blanc de mémoire de symbole. ATD, B.B. Ça semble pas le meilleur moment pour acheter couche-tard. Parce que, premièrement, la tendance est à la baisse. Les sommets sont tous négatifs. C'est un titre qui a été extrêmement performant depuis longtemps, mais là, il est plus dans une... Je dirais que les chances qu'il atteigne 51 ou 52 $ sont assez bonnes, là, parce que on va le regarder comme ça. Vous voyez, dans son graphique hebdomadaire, il met pas mal de pression à 60$. Il n'y a pas d'acheteurs dans ça encore. Donc, et puis à très court terme encore, aujourd'hui, il descend toujours. Donc, et puis les titres, beaucoup de titres pétroliers sont à la baisse aussi. Puis couche-tard, bien, c'est rendu qu'il y a beaucoup de pétrole dans ça aussi. Donc, parce qu'ils ont beaucoup de détaillants, de stations détaillants d'essence. Et puis, en tout cas, il y aura un signal baissier à 59,50 sur ce titre-là pour l'instant. Puis, il est quand même assez loin de tout signal d'achat qui ne se passera pas avant le prix de 62 $. Que penses-tu de TMD?
c'est Titan Médical. Il est très beau, il a monté sur de très forts volumes ici. Après, il y a eu une prise de profit d'environ 50 du mouvement. Là, pour l'instant, il se déplace de gauche à droite, là, sur un creux. Son prochain signal d'achat serait passé les 60 cents. Mais ce que j'aime pas trop de ce titre-là, c'est que, oui, ses volumes ont été bien beaux en bas, mais regardez combien souvent ce titre-là a fait des faux signaux. Fait que dans le premier mouvement, on n'est pas bien, c'est pas une bonne idée d'embarquer, mais dans le deuxième, qui serait à 63, 65, ça pourrait être très intéressant. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Encore une question sur ATD, ici de Marielle qui dit ATD 300 à 63, vendre. Bien, on n'a pas le signal de vente encore. Premièrement, vous voyez, on est revenu ici sur le bas du 9 janvier, là, donc je suis descendu quand même de 40-50 cents ce matin. À partir de là, je pense qu'il y a des bonnes chances que certaines institutions essaient de sauver la situation en devenant acheteur. Donc, un support dit supporter, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre en début de décembre, mais c'est encore l'endroit sur le graphique quotidien. On voit quand même assez bien. Le volume n'est pas en augmentation. Le volume est très faible, 181 000 pour Couche-Tard, c'est faible. Il y a une moyenne d'1 million par jour. Donc, moi, j'hésiterais à vendre là tout de suite parce que vous avez quand même des bonnes chances de remonter jusqu'à 61 $, ce qui est une pièce et demie au-dessus. Mais à passer les 60 pièces à la baisse, c'est définitivement un signal de vente. HOD signale que des vendeurs vendent. Beaucoup de vendeurs vendraient. C'est le HOD qui suit le pétrole. Le HOD est à la baisse parce que le pétrole baisse. La question, c'est support pour achat à 9,85. Là, il est à 9,63. Son support est à 9,11. On va le voir ici. Vous voyez, son support est à même pas. Là, c'est 9 piastres à peu près, là, disons. Donc, pour le moment, c'est le pétrole qui va décider. Là, c'est qu'on a une correction dans le pétrole aujourd'hui, mais si HOD, si vous voulez l'acheter là, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée parce que vous voyez, avec ce qu'il fait aujourd'hui, il a inversé son dernier cycle haussier. On va aller, c'est USO qu'il faut suivre, OK? Donc, pour que vous fassiez de l'argent sur HOD, bien, il faudrait que le pétrole parte par là. Puis là, pour l'instant, il a juste rebondi sur sa cote d'hier. Il était en train de s'en aller, c'est-à-dire, il faut que HOD, pour que vous fassiez de l'argent, il faut que HOD s'en vienne par ici. Désolé, je l'ai dit à l'envers. Donc, HOD monte quand USO descend. Donc là, c'est comme, mettons-le à plus court terme. Donc, il faudrait que USO traverse les 11,25, au moins, au minimum, à très, très, très court terme. Parce que il est quand même sur un support, puis il pourrait trouver assez d'acheteurs pour monter jusqu'en haut. Donc, s'il remontait jusqu'ici, votre HOD, lui, il redescendrait jusqu'en bas, parce que HOD descend quand USO monte. Là, c'est difficile à dire.
Est-ce que c'est un creux solide? Est-ce que le pétrole va remonter? Moi, je dirais, achetez-vous la HOD lorsque le pétrole montrera vraiment de la faiblesse à la baisse. Les titres chutent, mais pas le pétrole. Est-ce que c'est synonyme que le pétrole va redescendre? Ben, au moins, donnez-vous une petite chance à court terme. Attendez de voir USO toucher 11,25. SWY à 1,26 2500 actions. Ben, vous êtes peut-être à 1,26, mais lui, le stock est sur son support depuis quand même très, très, très longtemps. Je pense que tant qu'avoir attendu jusque-là, aussi bien attendre jusque-là, c'est un support testé 4 fois depuis plusieurs mois. À 90 cents et moins, on aurait le signal de vente là. Achat ce matin, MGW, achat ce matin, ça devait être hier, 4000 à 68 cents. C'est MGW. Tous les titres de cannabis sont à peu près au... Lui, il avait été là, et là, il est revenu. Mais vous voyez, là, son ancienne formation en triangle, et là, il est revenu là-dessus. La plupart des titres, à part les 3 premiers qui ont fait un cycle haussier dernièrement, tous les autres sont sur la base de leur formation triangle. Là. Canopy, Metrom, et puis Organigramme sont sur cette même place-là que MGW. C'est ça ici qui vient mélanger tout un peu les cartes. Là. Donc, vous l'avez à 68 cents. Je dirais que son support de 60 cents semble OK. Moi, je vous dirais, si Organigramme part par en bas à partir de son prix actuel, là, comme si Organigramme touche 2,64, si Metrom touche 6,45, si Canopy touche 9,21, ben votre MGW va aussi probablement s'en aller vers les 55. Puis c'est à peu près, je dirais que ce serait comme 55 cents le point de sortie. Acheter AVK. ABK. Avenel Goldway, il décollait, on voyait qu'il semblait vouloir décoller. Je ne suis pas sûr que ces volumes-là sont des vrais volumes. Ah, regarde, tu vois, moi je trouve que ça sent l'arnaque à plein nez, ça, cette affaire-là. Regardez le cote sur le volume d'ouverture ici de 250 000, le volume d'ouverture là de 350 000 au cours des 2 derniers jours, ou sur une transaction à peu près, là, le titre a monté beaucoup. Donc, c'est pas des volumes soutenus là, régulièrement, d'heure en heure. Donc, je dirais, moi, que ces volumes-là ne semblent pas très, très crédibles. En tout cas, il y a des signaux plus intéressants que ça. N'oubliez pas une chose, c'est que ce stock-là, quand il arrête de se transiger, là, il y a des journées comme ici, là, le volume, c'est 80 000, 58 000, 200 000. C'est pas un titre qui fait beaucoup de volume. Là. Tu regardes les journées où des fois, c'est des volumes en descendant. D'autres fois, mais la plupart des gros volumes qu'on voit, c'était toujours des volumes en descendant. OK? Là, ces premiers volumes qu'il a fait en montant ont été faits ici. OK? Donc, il y a une portion du volume qui a été faite en hausse, il y a une portion du volume qui a été faite en baisse, mais le volume était vert parce que ça montrait une hausse par rapport à la veille minime, OK, d'une scène. C'est ça qui a donné un volume vert. Fait que, pas sûr, moi, que c'est des volumes qui démontrent clairement une vague d'acheteurs. Je le trouve un peu douteux, ce mouvement-là. C'est tout ce qui me restait comme question. On va ouvrir la boîte de questions pendant la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Quelques questions prêtes à être répondues ici. La première, Michel, salut Michel. Acheter 45 Royal, Banque Royale à 88. Je pense en acheter pour 5 000 $, ton avis. Banque Royale est une des banques qui continue à bien performer. Je vais prendre le secteur financier. Vous voyez, le secteur financier est toujours sous sa résistance. Royal est en avance sur les autres par rapport à la Banque nationale, par rapport à TD, par rapport à la Banque de commerce. Donc, c'est définitivement la plus solide des banques. Est-ce que, tu sais, les banques, c'est pas quelque chose de risqué. Par contre, la Banque Royale a déjà monté de 82 à 92 piastres dernièrement sur ça. En haut d'une longue tendance haussière comme ça, est-ce que c'est le meilleur move? C'est une banque. Ça paye des dividendes. C'est pas des gros montants d'argent pour un titre comme ça. Comment je pourrais vous déconseiller d'acheter à la Banque Royale? Je ne pense pas que ce serait logique de le faire. Est-ce que c'est le meilleur moment pour l'acheter? Je pense que non. Mais comme vous dites, et comme je vous dis, vous allez recevoir un dividende et le titre est en tendance haussière. Je trouve qu'il est juste 10 piastres de fait déjà depuis le mois de novembre, ce qui est beaucoup par rapport à sa moyenne normale. CIA Champion Iron. C'est-tu un go? Ben, c'est ça qu'il semble vouloir nous montrer aujourd'hui. Je le regarde en intra-séance, là. Il a fait son mouvement il y a quelques minutes à peine, à 11h25. Puis il est passé de 47 à 49. Il est monté de 2 cents. Il a quand même fait 600-700 000 de volume ce matin. Mais c'était des volumes qui se tenaient toujours au même prix. Hein? C'est quand même bizarre. Ces deux hausses-là, c'est 300 000 de volume au total, là, ces deux hausses-là. Il semble bien parti, en tout cas, de ce temps-ci. Chose certaine, c'est que, bon, c'est peut-être pas le signal le plus fort, le signal du siècle, mais c'est un mouvement quand même assez clair. Et le point de sortie est aussi évident. OK? Donc, ça pourrait être considéré comme un achat à ce prix-là, mais n'oubliez pas, il y a un prix d'inversement est à 44 cents. Puis il y avait Eric qui demandait ça, puis il y a CIA, il y a Claude qui demande d'analyser ça aussi. KEK, qui est Inc., acheté à 1,64. Vous avez payé 1,64. C'est drôle, il me semble que j'ai eu cette analyse-là il y a une couple de jours. Déjà dans la deuxième journée du mouvement, fort probable. Oui, c'est ça. Dans la deuxième journée du mouvement, je crois, que vous les avez achetés ici. Et puis là, ce mouvement-là, il a quand même été inversé dernièrement. Sa tendance était là. Donc, il a montré des signaux de vente, mais là, il s'est arrêté. Il a comme annulé son dernier cycle. Là. Son vrai creux, je dirais que c'est comme 1,45. Pour l'instant, le secteur minier va bien. Lui, le secteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est marqué comme un stock d'énergie. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça fait. Je ne connais pas assez, la compagnie. Pour l'instant, je pense qu'à votre prix, peut-être que vous l'avez acheté ici ce matin à 1,63, 1,64 aussi. Bon. Pour l'instant, je pense que c'est à conserver. Là. Le prochain signal de vente là-dessus serait plus en bas d'1,45.
pour l'instant, je pense qu'il y a quand même des bonnes chances de retourner à la hausse, puisque le titre, malgré sa correction dernièrement, il est de nouveau il reste quand même, il y a quand même un statut de tendance haussière pour l'instant. QMX, on fait quoi? On conserve. Le titre est en tendance haussière. Tant que l'or ne redécrochera pas, il semble avoir un support correct à 22 cents. Puis tant qu'il va repartir par là. Sinon, c'est dur de dire où il va inverser sa tendance parce que c'est un graphique qui n'est vraiment pas très liquide. Hein? C'est toujours des petits graphiques moustachés comme ça. Là. Je vous dirais que si vous ne l'avez pas, en tout cas, achetez-les pas tout de suite peut-être. Mais définitivement, il y aurait comme une pression de vente à 20 cents et moins. Mais c'est quand même une nouvelle tendance haussière, même si ce n'est pas un titre extraordinaire, parce qu'il ne pourrait pas supporter beaucoup de trading. Cameco, il était en élan haussier hier. Il a donné de très nombreux signaux, même 2 hier en après-midi, puis encore un autre ce matin. Pour l'instant, ce mouvement-là est beaucoup trop avancé pour l'acheter. C'est un stock qui est parti de 14 $. Il vaut 16 maintenant. Il a monté d'à peu près 15 et en plus, là, maintenant, il atteint une résistance importante, là, très près d'ici. Donc, laissez-le se calmer. Après, quand il redécollera dans son prochain cycle, qui sera au-dessus des 17,50. Regardez, là, sa résistance la plus importante est ici. Donc là, il est déjà dans un mouvement, mais un peu avancé. Moi, je conseillerais plutôt d'attendre de voir où sera la fin de ce cycle-là pour embarquer dans le prochain cycle. NMD, regarde, il n'a pas l'air intéressant, pas en tout, il ne se passe rien là-dedans. Ça, c'était la prochaine question. NMD, NORAD Venture, je trouve que c'est un titre qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.